Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Élégance Émirati. Ici, on va parler de parfum, ou plutôt l'histoire du parfum. L'origine du parfum, la culture, la civilisation. On va parler de tout, de l'époque antique égyptienne jusqu'à notre ère. Prépare ton nez parce qu'on va remonter le temps. Aujourd'hui, le parfum, on le voit comme un objet de beauté, un luxe. Mais il faut se rappeler qu'il y a plusieurs milliers d'années, il avait un rôle bien plus fondamental. En Égypte, on le retrouve dans les temples au cœur des rituels. En Grèce, il passe dans la société jusque dans les banquets et les Jeux olympiques. On va voir ensemble comment le parfum est passé d'un symbole sacré à une pratique sociale. Et vous allez voir, ça en dit long sur ces civilisations. En Égypte antique, le parfum n'était pas un simple plaisir, c'était un langage, un outil symbolique. Dans les temples, les prêtres utilisaient des encens et des huiles odorantes pour accompagner les cérémonies. Il existait même un mélange devenu célèbre, le kifi. Une recette complexe faite de myrrhe, de vin, de miel, de résine et d'herbes aromatiques. On le brûlait chaque soir, non pas pour se parfumer, mais pour créer une atmosphère censée purifier et rapprocher du divin. Ce qui est fascinant, c'est que ces parfums étaient aussi utilisés dans la vie quotidienne des élites. Les nobles se parfumaient pour marquer leur rang. On parfumait les vêtements, parfois même les perruques. Et au-delà de l'odeur, c'était aussi un signe de statut. Plus l'huile était rare et complexe, plus elle montrait l'importance de celui qui la portait. Les Grecs, eux, reprennent ces pratiques, mais ils la transforment complètement. Là où les Égyptiens plaçaient le parfum dans le rituel et la symbolique, les Grecs l'intègrent à la vie de tous les jours. Dans les banquets, les convives portaient des huiles parfumées. Les athlètes s'en enduisaient le corps avant les compétitions. Pour eux, l'odeur n'était pas qu'un luxe, elle était liée au bien-être, au raffinement et même à la santé. Ce qui était intéressant, c'est que tous les Grecs n'étaient pas d'accord. Certains philosophes voyaient dans le parfum une pratique civilisée, un art de vivre. D'autres, au contraire, le critiquaient comme une faiblesse, un excès. On retrouve dans leurs textes ce débat, le parfum, symbole de raffinement ou dérive du luxe. Ce contraste entre l'Égypte et la Grèce est essentiel. D'un côté, le parfum associé au sacré et au pouvoir. De l'autre, un parfum devenu social, quotidien, parfois même contesté. Ces deux visions vont ensuite s'entremêler et préparer le terrain pour Rome où le parfum va exploser dans toutes les sphères de la société. Ce que ça nous montre, c'est que le parfum a toujours dépassé la simple odeur agréable. Chez les Égyptiens, il représentait un lien symbolique avec leurs croyances. Chez les Grecs, il devenait une pratique de la vie quotidienne autant admirée que critiquée. Aujourd'hui, quand on se parfume, on reproduit sans le savoir un geste vieux de plusieurs millénaires. Un geste qui a accompagné les hommes, leurs croyances, leur culture. Et ça, c'est peut-être ce qui rend le parfum aussi fascinant. Et voilà, si ce voyage vous a plu, abonnez-vous, laissez un commentaire, mettez un pouce bleu et activez la cloche bien sûr. Et préparez-vous car dans le prochain épisode, on continue cette aventure incroyable.